Bonjour à tous, devenez le maître de l'eau grâce au Geometry Node. On va voir comment avec quelques nodes on peut faire un écoulement d'eau basé sur les Geometry Nodes et ça permet d'illustrer notamment Cora, maître de l'eau, qui apparaît dans la nouvelle collaboration du jeu Epic Games Fortnite en Superboss. Donc voilà, c'est un moyen d'illustrer et ça m'a donné l'idée de vous faire ce petit tuto. Donc on commence, on prend une curve, je vais simplement l'éditer, je vais la scaler un petit peu, voilà, pour qu'elle soit un petit peu plus grande. CTRL A, Scale, vous avez le screencast qui est ici si vous voulez suivre. Et on fait New en Geometry Node. Donc là, on a notre tree, je vais tout de suite prendre un Join Geometry. Join Geometry. Je suis sur une 3.6.5, mais ça marche aussi sur les 4.1 et 4.0. Pourquoi? Parce que je voudrais garder en visualisation la curve, mais on l'enlèvera après parce que elle n'est pas utile. Je vais faire ce petit montage là. Ensuite, on va prendre un sample curve. Le sample curve, si vous vous rappelez, ça permet d'avoir pas mal d'informations qui émanent de la curve, notamment sa position, sa tangente, sa normale. Et ça permet aussi d'animer des points sur la curve. C'est tout à fait ce qui nous intéresse. Donc je vais prendre un point, le node point, ce sont des points. Comme je veux le positionner, il est ici en fait, mon point, on ne le voit pas encore. Voilà, il apparaît ici. Comme je veux le positionner sur ma curve, je prends un set position. Et pour trouver la bonne position, je prends la position de ma curve dans le sample curve et je le mets ici dans la position du set position. Et on voit que ici, mon point est basé à 0 au niveau de la curve, parce que vous vous rappelez, une curve c'est 0 et 1, quelle que soit la longueur. Et ici d'ailleurs, dans le facteur de mon sample curve, si j'active de 0 à 1, on voit que mon point bouge sans problème. Donc c'est comme ça que je vais pouvoir animer mes points sur cette curve. Alors là, je vais en mettre une centaine de points. Et on va commencer par l'animation. Donc je vais ici dans le facteur, je vais prendre un spline parameter. Donc ça, on va prendre l'information de la longueur de la curve. On va rajouter un matnode pour ajouter une valeur avec la valeur add. Donc là, je vois si j'ajoute des valeurs, je fais bouger bien entendu mon point sur la curve. Mais comme les 100 points ont la même valeur, évidemment, ils bougent tous en même temps. Donc ce que je fais, c'est que je vais utiliser ici un random value entre 0 et 1 de façon à répartir sur toute ma curve, je vais mettre ici comme ça, de répartir sur toute ma curve les 100 points. On va dupliquer Shift D, ce petit matnode, et on va rajouter ici le sendTime. Alors ceux qui ont fait le tuto sur la pluie et la pluie, en fait c'est exactement la même chose. C'est comme ça qu'on anime les gouttes sur les curve lines de notre guide. Et donc si je joue ici ma scène, on voit que mes points vont de 0 à 1, mais ils ne le font qu'une fois, bien évidemment. Donc, si vous vous rappelez, on prenait un matnode et on utilisait la fonction fraction. Donc en fait, là, je découpe cette curve en différents éléments, je la fractionne, et je joue, alors ça va de 0 à 1, 0 ici à 1, 0 à 1, en fait c'est une répétition, si bien que quand je joue l'animation, ça vous donne l'impression que les points suivent la curve alors qu'ils vont de fraction en fraction. Bon, donc là j'ai mon animation. Ce qui est intéressant là, c'est que ça va un petit peu vite. Donc je vais dupliquer ce matnode et je vais diviser le temps par exemple 5. Voilà, j'ai quelque chose de plus lent. Et donc ça y est, j'anime mes points sur ma curve. Alors je vais revenir là et je vais effacer mes commentaires.
Bon, j'ai l'animation de mes points sur la curve. Ce que je voudrais maintenant, si je me mets un petit peu en vue du dessus, ça serait de répartir ces points qui ne soient pas uniquement à la queue leu sur la curve, mais qui en fait je puisse les dispatcher un petit peu de chaque côté en suivant la normale de ma curve. Alors comment on fait ça? Eh bien ici j'ai le set position et ici dans le sample curve j'ai l'information de la normale. Et on voit bien que mes points ont été alignés avec un offset sur la normale. Mais évidemment, c'est tous les points avec la même valeur. C'est exactement ce qui s'est passé ici quand j'ai rajouté mon math node. Donc là, je vais rajouter aussi un math node, mais un vecteur math. Pourquoi? Parce que code couleur, on est sur x, y, z, donc c'est du vecteur math qu'il faut ici, et on va le mettre en scale. Donc là, si je scale, on voit que je déplace évidemment, mais c'est pareil, je mets la même valeur sur tous les points. Donc je vais faire un random value à nouveau sur tous les points. Et on obtient quelque chose comme ça. Alors si vous obtenez quelque chose comme ça, qui est un petit peu... qui n'est pas tout à fait ce qu'on voulait, c'est parce qu'en fait ici on a le seed qui est exactement le même que le random qu'on utilise ici sur le spline parameter. Donc il suffit de changer le seed pour avoir une répartition de mes points sur la curve. Donc maintenant, si je joue, je vois que j'ai mes points qui suivent, qui sont... il y a un offset par rapport à la curve et qui suivent la normale de ma curve. Alors pour que ça soit à peu près au milieu, c'est-à-dire que ça soit un petit peu de chaque côté de ma curve, et bien ici, au lieu de mettre 0 et 1, je vais mettre moins 0.5. Donc je vais en mettre un petit peu en négatif en 0,5 et je vais mettre 0.5. Donc comme ça, je mets ma curve au milieu. Et je vois que maintenant, j'ai un flux constant de points alignés sur ma curve de chaque côté de la normale. On peut faire un petit chouïa supplémentaire sur la vitesse. Ici, donc, vous avez vu qu'on peut diviser, mais tous les points ont la même vitesse. Or, ça peut être intéressant de changer un petit peu la donne en prenant là encore un random value. Alors, on change aussi le seed, toujours pareil, et on va le mettre entre 2 et 5. Et vous allez voir que maintenant, eh bien, j'ai des points qui vont plus vite que les autres, tout en gardant, bien entendu, l'alignement sur la normale. Je fais ici un tout petit stop et un tout petit break et une toute petite digression. Là, c'est des points qui bougent sur une curve. Si vous remplacez les points par une instance onPoint par des petites fourmis, vous avez une colonie de fourmis qui marche et qui suit une curve. Ça, c'est pour les gens qui regardent un peu ce que je publie sur le Discord. Voilà, je referme la parenthèse, mais avec ce montage-là, vous rajoutez simplement une instance onPoint, vous mettez vos petites fourmis et vous avez une colonie de fourmis qui se déplace. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas les maîtres des fourmis, vous êtes les maîtres de l'eau. Donc on revient à notre géométrie node. D'ailleurs, je vais le renommer, on va l'appeler Water. Bien entendu, vous lui donnez le nom que vous voulez. Autre point important, c'est que dans le cas d'un flux d'eau, là on voit que mes points partent sur une base assez large et ils arrivent sur une base assez large. Alors ça peut être intéressant si vous simulez un petit ruisseau ou un écoulement, mais ça serait pas mal en fait de partir en pointe comme ça, c'est-à-dire que ça soit évasé sur le départ et que ça finisse en pointe et évasé dans le sens inverse sur l'arrivée. Alors on va faire ça. Mais gardez à l'esprit que si vous voulez faire un petit ruisseau, vous n'avez pas besoin de changer ce profil. Ici, on a l'information de la spline parameter. Donc, on va sortir au niveau de la fraction et on va prendre un RGB curve connecté dans la couleur. En savoir que RGB, les couleurs rouge, verte et bleu, peuvent aussi servir de repère sur les X, Y, Z d'un vecteur. Ça, c'est important. Donc ça, on va venir le plugger entre le random value et le scale de notre normal. Je vais simplement copier ici un math node.
on va le mettre en multiply et je vais prendre la sortie de ma RGB curve que je vais multiplier par les coordonnées vectorielles de la normale de ma curve. Alors je vais rajouter des points pour que ça soit plus probant. Et vous voyez, donc là, en vue du dessus, je vois que là, je suis à 0 ici, donc j'ai quelque chose de très fin. Et en fait, je voudrais que ça soit très fin aussi à l'arrivée. Donc j'attrape ma petite poignée de curve et je le mets aussi à 0. Mais je voudrais que ça soit évasé au centre. Donc j'attrape au centre un point et je le remonte complètement. Et voilà, j'ai quelque chose de fin au départ, qui s'affine à l'arrivée et qui est large au centre. Donc si je l'anime, voilà, j'ai mon flux plus ou moins rapide, basé sur la normale de ma curve, avec un profil. En sachant que vous pouvez modifier ce profil à volonté. Donc là, je vous laisse libre de l'utilisation que vous faites de cette RGB curve, de façon à avoir le profil que vous souhaitez sur cet écoulement de liquide. Bien, on a ça, mais ce sont des points. Donc maintenant, on va transformer ça en mèche. Alors, comment on fait? Ben, on va rajouter deux nodes qui est le point to volume, donc PTV, point to volume. On va transformer ces points en petits brouillards, en volume, ce qu'on appelle du volume rendering. D'accord. Et tout de suite, vous inquiétez pas, on le transforme en volume to mesh. Ça veut dire qu'on le remaille, mais en gardant cet esprit de nuage. Et voilà ce que l'on obtient. Une espèce de concombre qui s'anime. On a les points qui s'écoulent, mais on a un résultat pour l'instant pas très probant. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour affiner les choses? Alors ici, sur le point to volume, on peut changer déjà le voxel amount. Donc là, on va mettre 128. Évidemment, plus vous montez, plus vous avez de résolution. Attention au perf de votre machine. Mais bon, 128, pour moi, ça va. Mais si vous pouvez monter, vous montez. Donc on a ça. Ensuite, on va baisser le radius de nos sphères. Alors, si vous voulez un écoulement, on va dire, avec des trous au milieu, ben voilà, par exemple, on a ce genre, on peut obtenir ce genre de choses. Mais si vous voulez un radius un peu plus épais, ben voilà, on va prendre ça, par exemple, 0,17 pour l'instant. Là encore, on peut donner un peu plus de, comment dire, d'aléatoire. On va mettre un random value dans le radius. Et on va mettre de 0 à 0,2 par exemple. Et on va changer le seed. Voilà, et donc j'ai ici un écoulement. Alors on peut aussi, là je n'ai que 500 points, on peut donc rajouter des points. Là si j'en rajoute 1000, vous voyez que j'ai cet écoulement qui a de plus en plus de points, donc ils fusionnent entre eux. Vous voyez quand on commence à avoir quelque chose qui ressemble un petit peu à un écoulement. J'attire votre attention pour tout à l'heure, si je ne mets que 100, on a ici des bulles ou des gouttes d'eau. Bon, ça peut être intéressant si on veut des gouttes d'eau ou des bulles qui suivent un chemin. Eh bien, on met peu en quantité de points et on obtient ce genre de résultat. Bon, là, pour le corps principal, je mets 1000 points. 128, mais je pourrais passer à 200 en termes de voxel amount. Et je peux passer ici à 0,3 pour le max du random value du radius. Donc là, on a ceci qui commence à avoir un petit peu de corps. Normalement, dans le volume to mesh, on devrait pouvoir utiliser ici le curseur adaptivity qui permet de fusionner en fait les différents points en un mesh un peu plus solide, mais le résultat est loin d'être probant. Donc on va oublier, on va dire que c'est pas au point pour l'instant, donc on va faire autrement. Et on va le faire de la manière suivante, c'est-à-dire que je reprends un set position, Shift D, je le mets à la suite. Dans position, je vais chercher la position de chaque point, et je vais rajouter un blur attribute. Alors vous connaissez sans doute le blur attribute, alors si on ne veut pas que ça disparaisse, faut mettre du vecteur, bien entendu. Toc, on repositionne, et on voit que
En fait, je vais adoucir, je vais faire un blur, comme sur une image, je vais adoucir les contours. Alors, suivant la puissance de votre machine, ben, vous montez en itération. Moi, j'ai réussi, j'arrive sur mon portable à faire du 11 ou 12 itérations, ce qui me permet d'obtenir ce genre de résultat. Et là, on voit clairement qu'on a l'impression d'un écoulement. Alors, n'oubliez pas que ça reste une curve. Donc, on sélectionne un point avec la touche CTRL. On va créer un chemin. Plus on allonge la curve, plus évidemment on répartit les points sur cette curve. Donc, soit on rajoute des points, soit on agrandit la taille des points, suivant ce que vous voulez obtenir. Hein. Comme c'est une curve, vous pouvez à tout moment manipuler ces points avec G pour les déplacer. Vous pouvez faire un CTRL-T pour le tilt et donc torsader votre curve à volonté si vous en avez besoin. Là, on va la mettre légèrement de côté, de façon à créer un peu le profil. Alors ça peut être une fontaine, bien entendu, avec un écoulement d'eau par rapport à un bec verseur. Ça peut être donc une colonne d'eau que Cora va susciter en faisant des mouvements de tai chi. Ça peut être un écoulement, un petit ruisseau, ce que vous voulez en fait. Donc voilà, là on est quasiment à la fin. Ce qu'on va rajouter, c'est au tout début, ici dans notre groupe input, on va rajouter un trim curve. Le trim curve, on va le mettre entre le groupe input et le sample curve. Je vais enlever, j'enlève le lien dans le join geometry avec la curve parce qu'on n'a plus besoin de la voir. Hein. Le trim curve, vous connaissez déjà, hein, je vous l'ai montré notamment sur la guirlande de Noël. C'est-à-dire qu'on peut ici animer la distance de la curve. Donc, en plus de l'animation, alors je vais y aller doucement parce que mon PC aura du mal sinon, mais en plus de l'animation, je peux créer un filet d'eau qui se développe et qui coule. Donc le petit trim curve qui va là, où on met des clés dans la timeline de façon à animer l'évolution de cette curve. Une fois qu'on a fait ça, il nous reste deux petites choses. On va les mettre après le join geometry. On va prendre un SSS Set Shed Smooth. Donc on va lisser un petit peu plus notre maillage et on va prendre un Set Material parce qu'évidemment qui dit eau dit shader d'eau. Donc on va prendre un matériau et on va basculer en Shader Editor. Je prends mon matériau. Alors là, je l'avais déjà préparé. Il y a plein de façons de faire un matériau dit d'eau. Hein, suivant si vous voulez faire un toon shader, si vous voulez quelque chose de réaliste, si vous voulez que ça soit transparent, si vous voulez que ça soit réfractant, si vous voulez que ça soit juste réfléchissant. Enfin, bon, Donc je vais vous en montrer un basique sous Eevee, en sachant qu'on obtient souvent de bien meilleurs résultats sous Cycles au niveau de la transparence pour ce genre de shader, mais évidemment c'est un peu plus long à calculer. Alors qui dit Eevee dit que vous pouvez activer le bloom, parce que ça va capter la lumière, donc ça peut être pas mal d'avoir un petit effet de bloom, et surtout dans le Screen Space Réflexion, eh bien, vous l'activez et vous activez la réfraction. Dans le Principal, qu'on va renommer Water aussi, on va mettre une couleur. Alors là, j'ai mis une couleur bleue. Vous pouvez la désaturer légèrement, mais vous pouvez aussi avoir une couleur un peu plus verte, ou alors des choses un peu plus, on va dire, FX, hein, donc des couleurs un peu particulières. Bon, là, on va rester dans le à peu près naturel, donc un bleu très clair. On va enlever le rawness, on va le mettre à 0. On va mettre le transmission à 1. Et on va ici, en faisant N dans les options, mettre un alpha blend dans le blend mode, un none dans le shadow mode parce qu'on n'a pas besoin d'ombre dans l'eau. On va décocher show backface et on va cocher screen space réfraction, de façon à avoir ce rendu, donc une transparence, une réfraction, et en sachant aussi que le choix
de l'environnement, de l'HDRI que vous allez utiliser est extrêmement important. Par exemple, hein, ici, si je prends une HDRI avec de la verdure, on voit que mon eau a pris une autre coloration. Donc le choix de l'HDRI est très important par rapport à mon shader. Si je l'anime, eh bien on voit que maintenant j'ai mon écoulement d'eau que je peux animer avec une trim curve ou que je peux animer en animant les différents points. Voilà, vous êtes quasiment le maître de l'eau. Je vous montre une petite variante. Je vais me remettre en visualisation solide. On va revenir ici sur le Geometry Node. Voilà le node complet. Je vais éloigner un peu le groupe input et je vais copier toute la partie centrale. C'est-à-dire que là, en fait, le node extérieur, c'est le join géométrique. Donc je fais un Shift D. Je le positionne au-dessus ou en dessous, au choix. Hein. Ensuite, avec la touche Alt, je vais reconnecter. Voilà, désolé, petit plantage Blender. Donc je vais connecter le groupe Output à mon autre Sample Curve qui est ici. Qui passe aussi par un autre Trim Curve. Et je vais connecter ici mon set position avec la touche. Il ne veut vraiment pas. N. Dans le Join Geometry. En fait, je copie 2 fois le même node. Ici, je vais venir positionner un node qui s'appelle Switch. Je vais le mettre ici. Je vais mettre ici la connexion dans True, dans Vrai. Et ici, dans Switch, je vais mettre un groupe Input. Si bien que maintenant, ici, j'ai un petit switch et je peux cliquer pour ajouter ou soustraire le node qui est au-dessus. Alors pour l'instant, je vais le soustraire. Alors j'ai copié exactement le même node. Mais je vous ai expliqué tout à l'heure que si on ne mettait que 100 en termes de quantité dans les points, on avait des gouttes. Donc là, je mets 100 gouttes. Mais elles ont aussi le même positionnement ici au niveau de la normale à moins 0,5 et à 0,5. Alors si je mets ici moins 1,5 et je mets 1,5, je vais avoir des gouttes, si je les active maintenant, autour de mon ruban. Alors je peux bien évidemment jouer sur la taille de ces gouttes, hein, de ces gouttelettes, et je peux bien évidemment lancer l'animation. Et maintenant, donc j'ai mon ruban d'eau, mais qui génère aussi des petites gouttelettes, des petites éclaboussures. Comme j'ai dupliqué à 100% mon node, je peux dire ici que les petites gouttelettes, elles vont plus vite que le flux général. Et donc maintenant, mes petites gouttelettes vont plus vite, mais suivent bien entendu le même chemin. Elles partagent aussi bien évidemment la texture, si bien que si je reviens sur la visualisation texturée, voilà ce que ça donne. Donc voilà, après il faut jouer sur les différents paramètres. Vous avez compris que c'est entièrement paramétrable, que vous pouvez avoir un filet d'eau, ou vous pouvez avoir une colonne d'eau, en mettant plus de points, en grossissant la taille du point. Vous pouvez avoir quelque chose de beaucoup plus plat si vous augmentez le random value au niveau de la normale. Et vous êtes devenu le maître de l'eau grâce à quelques géométries nodes. Voilà. Je vous laisse bien entendu aussi travailler vos shaders d'eau de façon à avoir celui que vous obtenez, celui qui vous intéresse, donc plus ou moins transparent. Je vous quitte avec 2 petits exemples. N'hésitez pas, si vous avez des questions, soit à nous rejoindre sur le Discord, soit à poser les questions directement. Si vous êtes parisien ou francilien, n'hésitez pas à venir nous rejoindre samedi prochain, qui sera le premier samedi du mois, et qui accueillera à la Cité des Sciences la réunion du bug. Je vous souhaite une très bonne journée et maîtrisez bien l'eau. À très bientôt.